Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Pyrox. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma critique sur Star Wars épisode 8, le dernier Jedi. C'est une version no spoil. La version spoil arrivera peut-être la semaine prochaine, l'histoire que tout le monde ait bien vu le film et l'histoire que ça ne spoil pas justement les gens. Donc, je vais essayer de faire avec le moins de spoil possible. J'espère qu'on m'entend bien avec le micro. Alors, pour commencer, le film, je l'ai trouvé plutôt bien, contrairement à l'épisode 7 qui était vraiment de la merde. Parce que pour moi, l'épisode 7, c'était une bande-annonce de 2 heures avec une musique pathétique et des personnages plats. Les personnages sont pas beaucoup plus avancés dans ce film, mais sont quand même un peu plus creusés, on va dire, un peu plus travaillés, voilà. Même ces petits porgs qui pourraient faire peur à beaucoup de gens quand tu vas voir le film, mais ils sont plutôt utiles, enfin utiles. Ils sont utiles pour faire de l'humour uniquement. Ça, je pense que vous aviez pas besoin de moi pour le savoir. Mais bon, alors, pour commencer, l'humour dans ce Star Wars est vraiment bien placé. Mais c'est pas de l'humour à la Thor Ragnarok, voilà. C'est de l'humour plutôt à la Star Wars, quoi. Il y a pas mal de personnages qui font leur grand retour plutôt intéressantes. Il y a pas mal de bons points, comme de très mauvais. Euh, Par exemple, la force est utilisée comme dans l'épisode 7, c'est-à-dire ta gueule, c'est magique. Les ta gueule, c'est magique, c'est des trucs que je suis pas fan. Genre des personnages qui ne savent pas utiliser la force, tout d'un coup, ils savent utiliser la force. Je ne dirais pas qui exactement, mais voilà. Il y a quelques morts au niveau des... Quelques morts au niveau des personnages importants. Euh, je ne dirais pas qui non plus. Il y a, le film se passe sur plusieurs étapes. Enfin, les personnages sont tous séparés dans le film quasiment. Le film suit plusieurs points de vue. Celui de Poe Dameron, qu'on voit beaucoup plus que dans l'épisode 7 et beaucoup mieux. On voit la vie, on est avec Rey et Luke. On est avec Finn et le nouveau personnage qui s'appelle Rose. Il y avait quand même un peu beaucoup de monde. On suit le point de vue de Kylo Ren, du général Hux, de Snoke. Je l'ai trouvé surprenant ce film sur bien des aspects. Ça va être difficile de ne pas faire sans spoiler, mais ça sera pour une autre vidéo. Voilà. Rey est toujours aussi plat et toujours les mêmes défauts. Même si elle galère quand même un peu plus que dans l'épisode 7, parce que dans l'épisode 7 c'était clairement le personnage over-cheaté. Là, elle galère quand même un peu plus. C'est toujours pas de l'Akabi, Obi-Wan, Anakin et tout ça qui en bave vraiment, comme Luke aussi. Euh, et Luke qui est en mode OZEF total, réglez vos problèmes. Prévisible à des kilomètres, je l'avais vu venir, qu'il allait s'en battre les steaks. Il y a aussi un personnage très important qui meurt à la fin, comme Han Solo, mais enfin pas comme Han Solo. Pas, des, pas pareil, mais je veux dire, c'est comme Han Solo. Il meurt, sa mort est bidon. Et c'est pas. Et encore une fois, c'est. J'ai l'impression qu'ils savent pas gérer les morts chez Disney. Alors, niveau rythme, le film est très rythmé, il est très bien. Il est très long aussi, même si quand je suis allé le voir, je n'ai pas. J'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment pas vu le temps passer. J'ai été à la première séance du matin, le 13. Euh, je tourne le lendemain. Euh, et, euh, et tout le monde était scotché sur l'écran et il avait l'air de plaire à beaucoup de gens. La salle était bien pleine pour une première fois. Je l'ai pas vu en 3D. De toute façon, dans Star Wars, les derniers Star Wars, la 3D, elle est plutôt dégueulasse. Elle assombrit tout apparemment. Que ce soit déjà dans Rogue One, l'épisode 7, et apparemment dans celui-là, c'est exactement pareil. Quoi d'autre Les explications dans ce film, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire 100. Mais le truc, c'est qu'ils ont tellement essayé de faire 100 que ça en devient ridicule à certains moments, mais logique à d'autres moments. Il y a des moments où des personnages utilisent la force, mais en mode ta gueule, c'est la force. Mais genre, ils ont jamais eu d'entraînement, alors comment ils peuvent utiliser la force s'ils ont jamais eu d'entraînement? C'est ça le gros défaut de Star Wars 7, et ils reprennent les mêmes défauts. C'est veut dire que si par exemple
tu sais un peu utiliser la force. Enfin, tu ressens un peu ce qui se passe. Bah, tu sais attirer des trucs, repousser des trucs, ressentir plein de choses. Alors, je veux pas faire mon gros con, mais dans la trilogie originale, comme dans la prélogie, euh, on voit qu'il faut un entraînement pour savoir faire ça. Mais pas qu'un petit entraînement, un bel entraînement quand même. Chewie, il ne sert à rien. Il a exactement 2 scènes ou 3 scènes dans tout le film. Mais c'est Chewie, bordel de merde. On y va justement pour revoir en même temps la réaction de Luke et Chewie à cause de Han Solo qui est mort. Chewie qui raconte tout à Han. Ce sont des vrais amis, Chewie et Luke. Ce sont pas juste des mecs lambda qui se connaissent comme ça. Ce sont des vrais amis. Pourquoi ils sont en mode OZEF total dans ce film? Il faut m'expliquer, je comprends pas. Bref, en tout cas, je vous le conseille ce film, quand même. Parce qu'il y a plein de bons points. Les combats spatials sont juste magnifiques. On arrive à suivre, on arrive à tout comprendre. C'est plutôt bien. La Crate, c'est vraiment une belle planète. Même si, moyen, au niveau des ressemblances avec l'épisode 5 à la fin. Je trouve que la fin d'ailleurs elle est vachement rushée. J'ai eu l'impression qu'ils ont voulu tout accélérer. Et j'ai pas trop aimé, vraiment pas. Ils auraient dû ralentir le rythme sur la fin, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Je trouve que c'était pas n'importe quoi. Je pense qu'il faudrait que j'aille le revoir. C'est pour ça aussi en même temps la semaine prochaine, je ferai peut-être une critique avec des spoilers. Mais la fin, je la trouve vachement rushée. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Je pense que c'est bon. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine et très bientôt sur la chaîne pour une autre critique avec spoiler cette fois-ci. Donc voilà. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, il y en a plein d'autres. À liker, à mettre la petite clochette si vous êtes déjà abonné et que vous n'avez pas mis la petite clochette. À partager la vidéo. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Allez hop, ciao tout le monde.